Bonjour, j'ai envie de finir mon petit carnet magazine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en étais à avoir remis un petit peu de gesso, à avoir collé. Alors, je vais le repasser un peu en revue. Ça, c'est donc la couverture. Donc, pour les personnes qui arriveraient là maintenant sur ma chaîne, je fais ce genre de petit carnet. Voilà, ce genre de petit carnet que j'adore faire en tout cas, et j'adore après le regarder, fait uniquement à base d'un magazine et d'un seul magazine. En fait, le challenge, enfin le défi en français, c'est un peu ça, hein, c'est de faire un petit album uniquement avec des pages de magazine. Je n'ai rien utilisé d'autre à part le gesso évidemment voilà, pour légèrement passer sur les écritures, parce qu'évidemment dans des magazines il y a aussi des écritures, mais je ne les efface pas totalement. Ça fait comme dans une création où on met du tamponnage d'écriture. Et bien là ça me fait exactement la même chose. Voilà, quand il y a des écrits, je mets du gesso, ce qui me permet de toute façon moi de faire mon journaling dessus et d'écrire dessus. J'y mets des petites enveloppes, des choses, voilà. Donc voilà ce que je fais, j'adore faire ça. Je suis très contente, mais vous ne pouvez pas savoir. Pour moi, le meilleur compliment est celui que vous me faites quand vous me dites, je me répète un peu là, mais quand on me dit l'idée est géniale, il y en a une de vous qui m'a dit comment j'y ai pas pensé plus tôt. Ça, je l'ai déjà eu, cette réflexion-là. Des fois, on voit des choses qui sont, parce qu'il faut quand même bien se l'avouer que c'est hyper simple, et on se dit, mais bon sang, pourquoi on n'y a pas pensé? Je l'ai déjà eu, cette réflexion-là. Mais bref, quand on me dit, c'est génial, c'est une super idée, je vais reprendre cette idée, je ne connaissais pas, je vais le faire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, du coup, ça donne envie de m'y remettre. Pour moi, ce sont les meilleurs compliments. Bien sûr, j'aime quand on me dit, voilà, sur mon junk, on m'a dit il est super joli, beaucoup d'imagination, plein d'idées, etc. Évidemment que ça me fait plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Mais je crois que le plus beau compliment, c'est à partir du moment où j'ai pu donner envie de créer ce que j'ai fait, quoi. De créer. Pour moi, c'est le meilleur compliment. Parce que ça veut dire que j'ai donné assez, j'ai envoyé assez d'amour dans ce que je fais, parce que oui, c'est une passion de coller, de déchirer, de faire des petits machins comme ça. Moi, c'est une passion, j'en ferai toute la journée. Et si je peux donner l'envie à certaines, pour moi, c'est génial. Donc, merci de tous vos commentaires. Donc, il y a eu la partie 1, la partie 2. La partie 2, je l'ai faite hier soir, en fait. Hein, et voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires et toujours des gens qui sont emballés par l'idée et qui ont envie de faire la même chose. Je vous y encourage parce que c'est tellement bête à faire, c'est tellement simple à faire, c'est quelque chose de gai, de toujours coloré. On peut choisir ses pages, un seul magazine suffit. Un seul magazine, et encore, moi avec le magazine, il n'est pas terminé, je peux encore en faire au moins 2, hein, facile. Hein. Voilà, la seule chose qu'il faudra, c'est soit du gesso, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si vous n'avez pas de gesso, moi la toute première fois, comme je n'en avais pas sous la main, que j'ai commencé à m'amuser à faire ça, j'étais à Paris, et je n'avais pas de peinture, je n'avais pas de gesso, encore moins de gesso, j'ai fait ça avec du cirage blanc. Vous savez, c'est ce cirage blanc qu'on utilise pour les tennis en toile, ou pas en toile d'ailleurs. Voilà, et donc je l'ai fait avec ça. Alors j'y suis passée 2 fois, mais des fois avec le gesso aussi, parce que j'ai été un peu vite des fois, et avec le gesso, parfois, selon l'encre, la matière se dérobe par rapport à la matière, selon l'encre. Hein. Hop, on voit la matière qui s'efface un peu. Du coup, on en remet une deuxième couche, et là, par contre, ça accroche. Et donc, j'ai fait pareil avec du cirage blanc pour tennis. Donc, vous voyez que c'est pas très onéreux. Et sinon, un tube de peinture acrylique, voilà. Donc, et c'est tout.
Et moi, cet album-là va être fait de A à Z, au même titre que le premier, uniquement avec ce magazine-là. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc, je vous y encourage. Voilà, amusez-vous, quoi, franchement, parce que c'est pour s'amuser. Alors, évidemment, c'est pour soi, hein, on va pas, j'offrirai pas ce genre de petit carnet. Moi, c'est pour moi, pour mettre mes petits souvenirs, mes petites photos, mes petits tickets, mes petites étiquettes que je trouve jolies parce que tel jour j'ai acheté un machin lors de tel week-end. Bon, voilà, c'est tout. C'est un petit livre de souvenirs. C'est pour soi. Voilà, je l'offrirai pas. Faudrait vraiment que quelqu'un... Alors moi, perso, on m'en offre un, moi j'adore. Hein. Mais bon, parce que moi j'adore les faire, j'adore ce que c'est. Mais autrement, effectivement, je ne l'offrirai pas. Donc, je reviens brièvement sur les pages. Donc, j'ai mis du gesso là où il y avait des écrits. J'ai recollé des bouts de papier qui me semblaient jolis sur une photo, par exemple, là, qui ne me semblait pas très jolie. Ou ici, peut-être qu'il y avait un personnage. Ici, il y avait un personnage, donc j'ai collé quelque chose. Ici, gesso. Ici, bouquet de fleurs. Ici, du coup, ah oui, ça, je ne l'ai pas montré. J'ai collé... Qu'est-ce qu'il y avait ici? Je ne me souviens plus ce qu'il y avait ici. Je ne me souviens pas. Attendez, je vais le voir. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc il y avait beaucoup de blanc, peut-être. Voilà, c'est ça je me suis dit, tiens, je ferais bien, je voudrais remplir. Donc voilà, le reste de la page, je n'y ai pas touché. Ça, après tout, ça ne me gêne pas, c'est joli. Et ici, j'ai donc découpé dans les bandes, parce que, pardon, juste une petite parenthèse pour les gens qui arriveraient, pour faire mon livre, mon petit carnet, je l'ai fait à dimension choisie, et évidemment, les pages, elles étaient trop longues et trop larges. Donc, j'ai fait des découpes. Pour le junk, en général, j'aime bien... je plie pour faire des pochettes. J'aurais pu d'ailleurs, hein, pour certaines. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu axée sur le premier que j'avais fait. Donc là, je n'ai pas fait ça. Par contre, j'ai découpé. Donc, les tailles que j'ai faites sont... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça se fait? Pourquoi? Elles sont où? Et ça alors, j'ai tout mis ensemble. Ah, elles sont là. Voilà. Elles sont toutes là. Donc voilà, des tailles plus ou moins larges que je garde soit pour faire des petits décos, des petites décorations comme ça au sein du carnet, ou que je garde pour faire... Je vais y retrouver ou pas du tout? Où est-ce que... Voilà. Pour faire des petites pochettes. Donc, pochettes soit à l'horizontale, soit à la verticale. Ici, j'ai fait à la verticale. Donc, voilà, j'ai choisi une bordure colorée. Et j'ai donc fait une petite pochette. Donc, ici, si j'ai envie d'y glisser n'importe quoi, une carte, un papier, un ticket gardé, voilà. Et j'ai donc retrouvé ce genre de petits sentiments. Du coup, ben, je l'ai collé là. Voilà, tout simplement. Donc, ça, voilà, ça a été fait. Ici, donc, pareil, ici, j'ai collé une... J'espère... J'ai ma gorge qui me pose des problèmes en ce moment. J'ai collé donc un morceau que je trouvais joli parce que le dessous me plaisait moins. L'autre côté de la page, j'ai mis un petit peu de gesso. Ici, tout allait bien. Ici, tout allait bien. Ici aussi. Ici, du gesso, il y avait tout ça de vide. Du coup, j'ai découpé ces petits cœurs que j'ai collés. Ici, j'ai fait une autre petite pochette. Voilà. Avec une des découpes. Là, tout va bien. Là, tout va bien. Du gesso. Ici, je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Ici, du gesso. Ici, ah oui, ça, je ne l'ai peut-être pas fait en vidéo. Je vais en faire une autre. Ici, j'ai fait une petite pochette sur cette page. Donc, cette page-là... Ah, un gesso qui n'était pas tout à fait sec, voilà. Sur cette page-là, il y avait des écritures, beaucoup d'écritures. Donc, j'ai mis des gessos pour moi pouvoir écrire. Mais du coup, ça faisait beaucoup de place. Je me suis dit, tiens, je mettrais bien une petite pochette. Donc, voilà, j'ai fait une style de petite enveloppe. Donc, je vais en refaire une autre. Voilà. Hop, petite enveloppe. Ici, encore. Ça, très coloré. Ici, j'ai recollé quelque chose parce que...
je ne sais plus ce qu'il y avait, quelque chose qui ne me plaisait pas bien. Donc, j'ai mis quelque chose de coloré. Ici, c'est pareil. L'image qui était là me plaisait moyen. Donc, j'ai recollé tout simplement dans mes découpes. Hein. J'ai repris d'après mes découpes ici. J'ai repris une image et j'ai collé. Ici, j'avais collé quelque chose parce que je crois qu'il y avait des écritures, je crois. Voilà. Des écritures en capitale, quoi. Donc, voilà. Ici, ben voilà, il y avait une photo. Ici, je crois que j'ai recollé quelque chose qui ne me plaisait pas. Et donc, hop, j'ai recollé un morceau ici. Là, j'ai fait un petit peu de gesso. Ici, il y a un petit peu de gesso. Là, c'est pareil, la photo qui était dans dessous ne me plaisait pas. Du coup, il a une barbe blanche, lui. Il y a un petit peu de gesso qui est... C'est pratique, le gesso, ça s'enlève, voilà. Rien que... Voilà. Donc, une image ici, parce que celle du dessous me plaisait qu'à moitié. Celle-ci, j'y ai pas touché. Ici, il y avait le visage de quelqu'un. Donc, quand il y a un personnage, bah, je le laisse pas, puisque si j'y mets des photos, voilà, la personne ne sera pas concernée, forcément. Donc, j'ai collé, j'ai trouvé une cafetière, une théière en forme de citron. J'ai trouvé jolie. Paf, je l'ai mis sur la tête, la pauvre dame. Ici, du gesso, voilà, je n'ai rien fait là de plus. Ici, j'ai mis un bout, j'ai collé parce qu'il devait y avoir, je sais plus, si je vois là, des lettres en capitale, un petit peu comme ça, mais celles-là, je les ai laissées. Elles sont coupées, elles sont blanches avec le petit chat que j'ai collé là. Et donc, ça ne me gêne qu'à moitié. Ici, j'ai mis du gesso. Ici, alors oui, ici, l'image était, c'était très foncé en fait. Donc, j'ai découpé une image avec un petit cacatoès là, et puis du coup je l'ai collé dessus. Voilà, ça redonne un petit peu plus de lumière, et comme évidemment les pages sont toujours dans l'autre sens, et ben au moins celle-ci on la voit de... Si ça se trouve, je collerai quelque chose dessus un jour, et on ne le verra plus, le petit cacatoès là. Donc voilà, je ne m'inquiète pas. Ici, il y avait une photo qui ne me plaisait pas, j'ai collé un petit coussin. Ici, donc, j'ai mis un petit papier pour essayer de cacher la dame. J'aurais dû mettre quelque chose de plus long, en fait, parce que, voilà. Bon, de toute façon, encore une fois, il y aura sûrement quelque chose de collé. Ici, il y avait une photo qui ne me plaisait pas, j'ai collé quelque chose. Et ici, un petit peu de gesso. Voilà. Donc, au niveau du... Ah non, c'est pas tout à fait terminé, parce que j'avais dit que je voulais faire une autre... Ici, d'ailleurs, voilà. Cette page-là, donc ça représente des bougies, voilà, qui évidemment sont pliées et vont se regarder dans ce sens-là. Donc, selon ce que ça donne, bah, ça donne ou ça donne rien. Alors, ici, j'ai envie de faire une autre petite, style de petite enveloppe. Donc, je vais reprendre mes chutes larges pour me faire une enveloppe. Alors, l'enveloppe... Ça, on verra après. L'enveloppe, il n'y a rien de plus bête hein, que de faire une enveloppe comme je l'ai fait là. Alors, je vais choisir un papier. Ça, c'est un papier... Ça donne quoi? Alors ici, ah bah ici c'est joli, ça va dans les mêmes tons. Bon, remarque en même temps, j'aurais bien voulu couper un peu. Bah ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait casser au niveau de la couleur, ça pourrait être bien. Quand on l'ouvre, on a ça. Donc voilà. Alors bah, du coup, je l'ai découpé au ciseau cranteur. Du coup, bah, ça tombe bien. Je vais faire la même chose ici pour que ce soit joli. En même temps, je vais le raccourcir un petit peu. Donc voilà, mon petit ciseau cranteur. J'en ai qu'un, mais j'adore et je m'en sers tout le temps. Donc, moi, je fais mes enveloppes comment? Enfin, une manière de faire des enveloppes, hein, il y en a plusieurs. J'ai le die qui permet de faire des petites enveloppes, des toutes petites. J'ai également la punchboard qui permet de faire des enveloppes de différentes tailles. Bon, voilà. Mais là, quand on va vite, pour une petite chose comme ça, c'est... voilà. Donc, un rectangle que je plie en 3. Alors, en 3, en fonction de ce que je veux. Ici, ça va être donc mon contenant. Donc, voilà, je veux que ce soit quand même, que je puisse glisser quelque chose quand même. Et
par-dessus le, comment on appelle ça, le rabat de mon enveloppe. Donc voilà. Alors, l'enveloppe que j'ai faite ici, je ne sais plus où elle est. Voilà. J'ai fait pareil. Ben, je vais faire ça. Voilà. J'ai coupé au ciseau cranteur et j'ai taillé les angles. Alors, pour tailler les angles et qu'ils soient tous les deux de la même dans la même direction, quand c'est du papier tout fin comme ça, c'est pas compliqué. Moi, je le mets à peu près, je le plie pas ici, mais je mets les pointes à pointe et hop, voilà. Je coupe mes angles. J'ai pas nettoyé mon, je l'avais dit hier et je l'ai pas fait. Je coupe mes angles et voilà. Du coup, mon enveloppe. Voilà, j'ai peut-être été un peu loin, j'ai fait un peu des découpes un peu grandes, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Celle-ci était plus jolie, elle est plus large, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça reste une enveloppe. Donc, ensuite, c'est tout bête, je colle les côtés. Et c'est tout, mon enveloppe est terminée. Donc, voilà. Que ce soit pour des junks, pour des petites choses vite fait comme ça, où il ne faut pas se prendre la tête. Mais en même temps, je pense que... Non, c'est pas là que je veux le faire, c'est là. En même temps, je pense que vous avez remarqué... Ouh là là là, mais ça coule un peu vite, là. Voilà, je ne me prends pas la tête. Disons que si ça m'amuse, tant que ça m'amuse, ça va. À partir du moment où ça ne m'amuse plus, et qu'il faut justement que je me prenne la tête pour... Eh ben non. Ça ne m'amuse plus, donc je ne fais pas. Donc c'est vrai que bien souvent, ce que je fais, c'est relativement simple. Je ne proposerai jamais des... je montrerai jamais des choses très, très, très élaborées, très perfectionnées. Moi, je ne sais pas faire. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne sais pas faire. Je n'ai pas envie de le faire. C'est toujours ça, ce que je dis. Donc voilà, ma petite enveloppe, elle est terminée. On va attendre que la colle sèche. Mais voilà, hop, ma petite enveloppe. Voilà, je vais bien faire en sorte que ça colle pas n'importe où. Voilà, et donc ma petite enveloppe, elle est faite. Hop, voilà. Et je vais la coller ici, tout simplement. Je vais la coller sur cette page-là. Ce qui fait qu'au-dessus, je peux encore coller quelque chose. Au pire, si j'ai vraiment besoin à cet endroit-là, parce qu'à l'heure qu'il est, je ne sais pas à quoi va me servir. Enfin, j'ai une vague idée, mais il n'empêche que je ne sais pas où je vais mettre des photos, où je vais mettre des tickets, des étiquettes, je ne sais pas encore. Donc, si éventuellement j'ai besoin de faire un petit peu d'écriture, de journaling, eh bien, je mettrai un petit post-it. J'ai des petits post-it lignés. J'en mets un ici, et puis voilà. Ou au pire, si c'est pas un post-it, c'est un bout de papier blanc ligné. Enfin bon, voilà. Il y a toujours moyen de moyenner. Hein. Voilà. Donc, ici, ma petite enveloppe. Ma colle, elle coule beaucoup, là, je ne sais pas pourquoi. Elle coule trop fort. Donc, voilà. Mon enveloppe est collée. Et voilà. Ici, j'aime bien faire ça. Toujours un peu la même. J'utilise un peu... C'est pour ça que j'en achète pas énormément. J'en ai plein, mais j'utilise toujours un peu les mêmes. Donc, ça, c'est une petite punch fleur, là. Et je vais trouver quelque chose de joli. Toujours dans mon... toujours dans le même magazine. Ah, je vais y arriver. Ça, je ferais bien, mais je crains d'en avoir besoin pour je ne sais pas encore quoi, parce qu'il est quasiment terminé. Donc... Ah, ici, c'est mignon, il y a une petite... je n'aimais pas trop, c'est une personne qui fait avec des tissus, qui fait des champignons. Donc, bon, moyen. Par contre, ce qui est trop mignon, c'est que là, il y a une petite coccinelle. Ah, ben évidemment, ça ne rentre pas.
Donc, si je pouvais mettre une petite coccinelle là, dans le fond, dans ma fleur, ce serait rigolo. Alors, est-ce que je vais tomber dessus? Pas encore. Pas encore. J'ai pas été assez bas, visiblement. Voilà, ça va être rigolo. Ah oui, il faut faire attention, le papier. Quand le papier est mou, j'y ai pas pensé, hein, c'était limite là. Je l'ai senti en perçant. Quand le papier est trop mou, il ne faut pas hésiter à le doubler, soit avec, du même papier, soit avec un autre, pour être sûr que, en fait, ça n'arrache pas et que du coup, ça ne bloque pas surtout, parce que ça bloque la perforatrice et là, on est fichu. Hein. Donc voilà, du coup, ben, c'est rigolo. J'ai une petite coccinelle là. J'adore les coccinelles. Donc, je vais la coller là. Alors, tout à l'heure, ça coulait trop. Maintenant, ça ne veut plus. Voilà. Ça me gêne un peu. Excusez-moi, je commence un thé et je fais ma vidéo et du coup, mon thé, je l'oublie. Et il est froid. Voilà, donc, ça nous fait une jolie petite... voilà, sur le rabat de mon enveloppe, il y a une petite coccinelle. Voilà. Et donc, je reste toujours dans le magazine. Je trouve que c'est en même temps un gain de temps parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un tampon, un truc, un machin. Bon, j'ai cherché celle-ci, mais je savais où elle était. Mais bon, voilà, je trouve ça assez... j'ai les mains sèches, mon Dieu. Donc, je trouve ça assez satisfaisant. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc, voilà, je voulais ça. Alors, du coup, je n'ai pas fait de petites décorations. Ah, mais en même temps, c'est joli ce qu'il y a là. Ou alors une autre fleur, mais dans les mêmes tons, du coup. Là, j'ai pas... Ou rouge. Parce que là, il y a du rouge. Ce serait bien de trouver du rouge. Alors, est-ce que je vais trouver ou pas? Si je ne trouve pas, je le laisse comme ça. Allez. C'est pour ça que des fois, les tout petites choses comme ça, ben, je les garde parce qu'effectivement, là, ça pourrait très bien aller d'ailleurs. Alors, j'ai besoin de rien d'autre. Allez, je vais doubler là pour sécuriser un petit peu. Voilà. J'en ai deux pour le prix d'une, mais il y en a une, quoique, il y en a une qui est bourrée d'écriture, ça peut être mignon. Je la garde de côté. Et en tout cas, je vais mettre du coup celle-ci là. C'est quand même terrible ça. C'est trop ou pas du tout? Maintenant, c'est trop. Voilà. Voilà, ça donne ça sur ma petite enveloppe. C'est tout simple, tout bête. Voilà. Je pense que j'ai fini pour les pages, en tout cas, dans l'immédiat. C'est-à-dire que on a une pochette. Deux pochettes. Une enveloppe. On sait qu'on a deux enveloppes. Deux enveloppes, deux pochettes. Deux enveloppes de pochettes. Bon. Il est toujours temps de trouver à un moment ou un autre un morceau de papier. Ah non, trois pochettes. J'en ai une là. Il me semblait bien que j'avais fait autre chose. Encore une, donc, ma petite... voilà, j'ai trois pochettes et voilà. Donc, au niveau des pages, je pense que c'est terminé. Je voudrais maintenant attaquer la couverture. La couverture, elle est... Ça y est, encore perdue. Elle est là.
Donc, c'est un papier qui est un petit peu plus cartonné parce que c'était vraisemblablement pour faire ce genre de petites poupées, justement. Voilà. Et donc, il fallait enrouler le carton, etc. Donc, je ne l'ai pas fait, ça ne m'intéressait pas. Donc, je voudrais la garder. Première chose que je voudrais faire, que je n'ai encore pas sorti, c'est... attendez, pardon, c'est peut-être pas celle-là. Non, si. Non, non, c'est ça, c'est ça. Donc, oui, si, c'est celle-là que je suis bête. 4, 10, 7. Alors, moi, je fais 7. Je voudrais arrondir les bords. Les bords de ma couverture. Voilà, ça, c'est fait déjà. Ensuite, j'avais envie de faire le devant comme ça, mais le fait qu'elle ait la tête en bas, ça me chiffonne. Donc, je vais prendre ça à l'envers. Ici, le dos est joli, au moins elle a la tête à l'endroit. Et ici, j'ai envie de coller ça. Donc, je vais découper celle-ci. Et j'avais mesuré, je crois, elle va, au pire, s'il faut que j'arrondisse un peu là, mais elle... alors, je fais un peu grossièrement, là. Mais il y a des motifs de bois, là, que je voudrais garder. On ne sait jamais. Parce que je peux en avoir besoin. Alors, soit pour celui-ci, soit pour un autre, parce que voilà, là, je suis partie dans ces petits... carnets, et j'ai vraiment j'ai envie d'en faire un autre. Le problème, c'est que je ne sais pas à quoi il va me servir. Et moi, j'aime bien faire quelque chose qui serve. Donc, ah oui, il y avait ça qui était joli. Zut, bah tant pis, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, je vais essayer de découper ça un peu mieux. Il faut également que je reprenne le junk. Parce que voilà, parce que ça fait un moment, je l'ai dit quand j'ai entamé ces petits carnets là, carnet magazine, ça fait un peu titre d'émission, non? Ou de magazine justement. Alors, par contre, il faut que je découpe aussi là. Sinon, on va pas bien se rendre compte de ce que c'est. C'est une petite... Ça ressemble à une petite poupée russe, non? Je n'y connais pas grand-chose. Je dirais même, j'y connais rien dans ce type de personnage et de... C'est joli en tout cas. Alors. Désolée, je ne parle pas, je suis très concentrée. Hop, voilà. Ah, je suis coincée. Alors, donc, voilà, ça donne ça. Moi, je trouve ça plutôt joli. C'est fleuri, c'est gai, voilà. Et ça va exactement sur ma couverture. C'est magnifique. Alors, évidemment, elle ne ressort pas tellement parce qu'il y a des couleurs un petit peu identiques derrière elle. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre?
Le bois, non. Ça, c'était joli du coup. Mais... mais oui, mais si je recouvre tout, c'est plus la peine. C'est vrai que ça ne ressort pas tellement. Eh bien, tant pis, voilà. Eh bien, tant pis, je ne vais pas changer ma couverture. Et j'aimais bien. Donc, je ne sais pas. Non, sinon, quoi que je mette, ça va cacher ça. Et j'aime ça. Ou alors faire un... Non, je crois que ça va aller comme ça quand même. Et puis, voilà. Oui, mettre des petits... là, j'ai... là, il y a des fleurs. Il y a une jolie tulipe, là. J'aime beaucoup les tulipes, moi. Bon, on reste dans les mêmes tons, évidemment, mais bon. Hop. Donc, si je mets ma poupette ici, je pourrais mettre des fleurs là. Il y a une autre tulipe ici avec encore des fleurs. Ah, à chaque fois, je me coince le doigt. Je vais voir ce que ça donne. Donc, avec un seul magazine, d'ailleurs, c'est ce que me disait une abonnée. Avec un magazine, on a largement le choix de découpe, de déco, enfin, voilà quoi. Et ce qui est un petit peu... le défi est aussi un peu dans le sens où, voilà, on choisit le magazine, évidemment, mais on se dit, voilà, ça sera dans ce magazine-là, et on ne déroge pas, quoi. On ne va pas ailleurs, on ne va pas chercher un autre magazine. Non, non, il faut que tout soit dans ce magazine-là. Moi, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est vraiment un défi. Alors, j'aurais bien mis ça là, puisqu'ici, on est droit. Donc, hop, ça peut mordre un petit peu là. Et ici, encore une tulipe que je pourrais mettre là. Oui, j'aime bien. Allez. Alors, je vais peut-être essayer de l'installer où je veux. Qu'est-ce que je mets d'abord? Ça ou ça? Non, je vais peut-être d'abord mettre mes tulipes. J'espère que je ne suis pas en train de m'enrhumer. Je trouve que j'ai une voix bizarre. Plus la gorge que je racle là. J'ai pas du tout envie d'être enrhumée. J'ai horreur de ça. C'est pas grave en soi, mais j'ai horreur de ça quand même. Allez. Je ne sais plus ce que je voulais mettre par-dessus et par-dessous. Oui, c'est bien. Donc, une tulipe ici qui passe par-dessus et la demoiselle qu'on va pouvoir coller. Hop. J'ai une façon de coller un peu bizarre, hein.
sais pas pourquoi je m'y suis prise comme ça. Elle était déjà en partie bloquée, du coup, j'ai pas voulu l'enlever. Mais c'est pas forcément la meilleure solution. Allez, de toute façon, elle va pas s'envoler, hein. Voilà, donc ça me donne ça. Voilà, des petites tulipes en haut et en bas. La tulipe, on en trouve en février, donc ça fait partie un petit peu de l'hiver quand même si ce carnet-là n'a absolument aucun rapport avec la saison. Ici, ça dépose un tout petit peu là. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais y mettre d'autre? Là, il y avait la moitié d'un flamant rose. Ça peut être rigolo. Est-ce que c'est rigolo ou est-ce que ça n'est pas rigolo? C'est pas un flamant rose. Si, c'est un flamant rose. J'ai envie de le mettre parce que, encore une fois, j'ai quand même l'envie, en tout cas, le projet d'aller revoir mon fils qui est en Provence. Et j'ai envie d'aller voir, de retourner voir les marais salants. Et comme j'y suis allée l'année dernière, ah bah du coup, il ne faudrait peut-être pas que je fasse la même chose. L'année dernière, j'y suis allée au mois de mai. Et ben, j'ai pas vu les flamants roses. Donc, est-ce qu'il faisait pas assez chaud? Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'ils viennent? Ou j'avoue, j'y connais rien. Je m'étais dit que je voulais me documenter là-dessus. Je ne l'ai pas fait, donc ben, j'en sais pas plus du coup. Mais là, je m'étais dit j'y retournerai bien au printemps. Mais par contre, faudrait quand même que je me renseigne de savoir à quel moment on peut les voir. Parce que, je ne sais pas, pour les personnes qui regardent la série télévisée de Ici tout commence, je vais vous donner un scoop. Enfin, un scoop. Un secret. Un secret qui n'en est pas un, mais... Pas facile, hein, de découper, là. Alors, il y a la même chose avec le bec, mais là, bah, tant pis, hein. Sinon, je vais tout abîmer. Je trouve que ça fait rigolo, voilà. Je ne sais pas si ça fait beau, mais ça fait rigolo. Et donc, oui, voilà, cette série, j'avoue, je ne suis pas série, moi, j'aime pas trop ça, les séries. J'en regarde d'ailleurs aucune, à part celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à la regarder, je travaillais encore, donc... j'avais quand même le temps, quoi. Enfin, j'avais le temps, c'était le soir en même temps. Ah non, non, oui. Non, je dis des bêtises, je la regardais en replay. Parce que moi, quand j'arrivais, il y avait belle lurette que c'était fini. Bref, donc, c'est la seule série que je regarde. Bon, voilà. Pas expliquer pourquoi je la regarde celle-ci et pas une autre, hein. Chacun ses goûts. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans cette série, ce sont les paysages qu'on nous montre, qu'on nous montre des marais salants, du lieu où se trouve pour celles qui connaissent, hein, je ne vais pas raconter le film, mais les marais salants et l'endroit où se trouve l'Institut de cuisine, de haute cuisine gastronomique. Et en fait, je suis allée là-bas. Donc, j'étais un peu... C'est mon fils qui, sachant que je regarde cette série et que bah, des fois, je lui raconte des passages rigolos parce qu'il y a un personnage qui est quand même... voilà, hein.
qui joue très très bien d'ailleurs, hein, cet acteur. Je l'ai déjà vu dans des policiers, dans des, je sais plus, mais il joue très très bien. Il a toujours le même type de personnage. Il est extraordinaire. Enfin moi, voilà. Au début, c'était très dur, parce qu'il est très dur, et j'avais beaucoup de mal à le regarder, à l'entendre faire. C'était un peu compliqué. Et puis au final, on s'attache, et c'est un personnage, voilà, quand il n'y est pas, ça manque. Et donc, comme j'en parle de temps en temps à mon fils, je lui dis, bah, tiens, il a dit ça, tiens, c'était rigolo, tiens, j'ai vu le paysage des Marais Salants, c'est magnifique, il y a les bébêtes roses, là. C'est joli, l'Institut a l'air tellement, tellement beau, le parc de l'Institut est tellement beau, ça doit être tellement joli. Et quand mon fils s'est installé, pas à côté quand même, mais en tout cas dans cette région-là, et que je suis allée le voir, il m'a fait le cadeau, la surprise en tout cas, de m'emmener là-bas. Donc évidemment, ça a été un petit peu, ça a été à la fois drôle, à la fois surprenant, à la fois, j'en revenais pas de me dire, bah tiens, je le vois pour de vrai, quoi. Ça fait souvent ça quand on est habitué à un film ou quelque chose comme les films, comme les policiers, moi, je regarde plus parce que ça me barbe, mais les policiers américains où on voit New York, quand je suis allée à New York avec mes enfants, et qu'après, en France, on revoyait dans les différents séries policières ou autres, et qu'on voyait tel endroit, telle chose, à New York, on était fous, on se disait, mais on y a été là, mais on l'a vu ça, mais oui. Alors bon, je l'accorde que pour New York, c'est peut-être un peu plus spectaculaire que pour là. Parce que là, en fait, c'est un tout petit village, hein, tout petit village qui ne porte pas le nom qu'il nomme d'ailleurs dans la série. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui y vont. Moi, quand j'y suis allée, ben, il y avait des barrières devant le portail de l'Institut et on n'a pas le droit d'y aller, il n'est pas visité. C'est dommage parce que le parc est de toute beauté. Enfin, par rapport à la série en tout cas, hein, et bon, on voit bien que il est tel quel, quoi. C'est vraiment dommage, mais bon. Et c'est une espèce de château, en fait, hein, avec un parc immense. C'est vraiment immense parce qu'on a fait le tour avec mon fils en voiture, c'est vraiment très très grand. Et c'est privé, c'est quelqu'un de privé et qui, à mon avis, du coup, doit rentrer dans ses frais pour ben, tout ce qui est rénovation, voilà. Alors, château, mais pas un château avec des grandes tours, comme on l'entend, quoi, hein. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et quand on nous montrait des fois des tournages, on nous expliquait où c'était fait, comment c'était fait. Bon, moi, je trouvais ça très, très intéressant. Mais en tout cas, ce qui m'a plu, c'est ben, évidemment de me retrouver en face. De me dire, non, mais c'est incroyable quand même. Je regarde ce truc-là tous les jours. Et là, je suis en face, voilà. Donc, la région est magnifique, en plus. Donc, le petit village en lui-même, il est mignon, hein, il n'a rien d'extraordinaire, mais il est mignon, c'est tout petit. Mais par contre, après, effectivement, on va au Marais Salants, c'est juste superbe. Mais je n'ai pas vu mes petits oiseaux roses, là. C'était très certainement pas la saison. Donc, si j'y retourne, j'ai bien envie d'y retourner, de toute façon, de revoir à nouveau les Marais Salants, parce que j'ai pas... Les Marais Salants, c'est quand même très grand, et j'ai pas tout vu. En plus, on manquait de temps. C'était quand même pas tout près de là où habite mon fils, donc il fallait quand même rentrer après, etc. Mais donc, j'étudierai quand même de savoir à quelle période on peut les voir, de manière à, tant qu'à faire, aller voir les Marais Salants et ces petits flamants roses. Donc, du coup, il y a fort à parier que ce carnet magazine soit un recueil, encore une fois, de mon séjour là-bas. Et du coup, le petit flamant rose, il a sa place. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais laisser comme ça parce que c'est quand même assez chargé quand même, hein, entre le fond, les collages, voilà. Donc je vais le laisser comme ça et nous en sommes à 44 minutes. Si je parlais moins aussi, si je parlais moins. Donc ben maintenant, je crois qu'on en est arrivé au stade de la couture. De la couture. Alors, question. Je fais avec ça, moi je couds toujours, tous mes junks sont avec ça. Ça, c'est un coton de broderie, je pense,
que j'ai acheté il y a des années, et à mon avis qui va me servir pour des années, parce que quand on a une bobine comme ça, bah, voilà quoi, hein, je suis pas près de l'user. Voilà. Dedans, il y a des petits trésors, c'est parfait. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce que j'utilise ça, qui est donc un coton, lin, je ne sais plus, j'ai plus l'étiquette, très très solide, mais qui est fin et qui est écru. Donc, du coup, ça reste, d'abord ça va avec, mais ça reste un peu plus discret. Ou, je m'étais dit, j'avais trouvé, il y a très longtemps aussi, ça vient de chez Action aussi, ça, une petite cotonnade, on va dire, rose pâle, qui donc irait bien avec ça aussi. Alors, mais je sais pas, du coup, ça sera un petit peu plus épais. Alors, je sais pas, est-ce que ça va rendre bien ou est-ce que ça va pas rendre bien? Alors, j'ai envie de dire, je vais essayer. Si ça va pas, eh bien, j'enlèverai et je remplacerai. Voilà. Après tout, on va pas s'embêter. Alors, j'ai besoin de mon pic. J'ai besoin de récupérer mes pages quand même. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes pages? Ah ben, elles sont là. Elles sont là. Alors, je vais me prendre... Alors, moi, je fais au pif. Les filles, elles, quand elles font ça, elles font 1, 2, 3. Peut-être. Je ne sais pas. On va le faire. Je vais bien voir. Oui, ça devrait être suffisant. Moi, j'avoue, je le fais un peu au pif. Et en général, j'en gâche pas plus que ça non plus. Donc voilà. Cette petite cotonnade qui est rose pâle avec légèrement... ça m'étonnerait qu'en vidéo... Ah, si. Il y a des toutes petites pointes qui brillent. Voilà. Hop. Donc, j'ai besoin de pinces, par contre. Je les ai oubliées. Donc, ça va quand même plus... C'est plus facile qu'un junk parce que les pages ont toutes la même dimension. Donc, donc déjà, c'est quand même nettement plus pratique. Alors, moi, là aussi, c'est pareil. Hein, je ne m'embête pas. Au pif, je prends le milieu. J'essaye, enfin au pif, j'essaye de regarder à mon œil, quoi, quand même. Hein. Donc, je prends le milieu. Et là, ça va me servir pour aller chercher mes pinces. Donc, j'en mets une là. Et j'en mets une là. Donc, c'est beaucoup plus facile. Hein, c'est moins casse-tête qu'un junk. Parce que d'abord, il n'y a que 10 feuilles. Et ensuite, les pages étant toutes de la même dimension, on n'a pas à s'embêter. Certaines pages glissent, en fait. J'ai vraiment la voix qui... Ah, évidemment, celui-là, il est un petit peu plus épais. Voilà, parfait. Donc, j'ai fait un trou ici. Après, je prends à peu près le milieu aussi là. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Je fais toujours, je renforce par une autre... du coup, je pourrais utiliser ça. Alors, je le fais sur l'extérieur. Oui, en même temps, renforcer, c'est pas très... Ah, mais non, j'ai pas fini mes pages, en fait. Bon, c'est pas grave. Ça, si je le fais, c'est maintenant, avant que ce soit cousu. Parce que je voudrais faire pareil, sortir le fil ici, de manière à mettre des petites breloques. Moi, je pensais qu'on finirait sur cette vidéo-là, mais je vois que... Allez, ça fait joli. Donc, je vais le plier en deux. Mais je veux pas trop aplatir le pli, là, quand même.
je vais coller. Donc, c'est un petit peu pour renforcer ici, au niveau de la couture. Mais c'est aussi pour faire une... Comment on appelle ça? J'arrive pas. Hier, déjà, je cherchais après le mot. C'est fou, ça. C'est pour décorer un peu la tranche. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais... Donc, d'une part, ça renforce au niveau de la couture. Mais en même temps, c'est un peu idiot ce que je dis, parce que ça renforce la couture quand les fils... Quand la couture est faite. Et je fais ça pour renforcer, certes, mais cacher les points. Les points les trous, en fait. Alors que là, les points, on les verra, puisque je voudrais faire sortir le fil ici. Mais en général, dans les junks, c'est ce que je fais, en tout cas. Bien, allez, on va y arriver. Donc, du coup, hop. Ici, j'ai dit le centre. Ah ben, je l'avais déjà fait. Et ici, je centre aussi à peu près au milieu. Voilà. Ah, mais voilà pourquoi c'est plus dur. Je le fais avec ça. D'habitude, je le fais avec le pic. Donc, je commence par où? Je sais pas, je crois que je commence jamais par le même endroit. Hop, le voilà. Et oui, ce fil est quand même plus épais. Je me demande si j'ai pas fait une bêtise quand même. Non, je crois que je vais pas continuer avec celui-là. Le fil est très épais, les trous vont être beaucoup trop gros. C'était pas une bonne idée, c'est pas grave. Je n'y ai pas pensé. C'est en le voyant, en fait, que je me suis dit, tiens, rose, c'est joli, ça ira avec, mais en fin de compte, c'est pas une bonne idée. Allez. Donc, effectivement, plus le fil est épais, plus les trous sont grossiers. Et voilà, en fonction d'un... Voilà, là, c'est quand même un petit carnet. Et... où est le bout? Là. C'est un petit modèle. Et c'est pas terrible, quoi. Hop, hop, hop. Ça aurait été plus... trop grossier, quoi, je trouve. Allez, on reprend. Donc, du coup, les trous sont faits. C'est un peu dommage, mais bon. C'est fait, c'est fait. Hop. Un coup, je commence par le haut. Un coup, je commence par le bas. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je suis jamais capable de faire le même... Donc, voilà. Je fais par le milieu. Après, je passe là. Je repasse au milieu. Alors ça, des techniques pour coudre, on n'a pas toutes la même. Hein. Il y a des filles qui font autrement, il y a des filles qui font comme moi, il y a... Voilà. Hop, et voilà, ça y est. Oui, là, par contre, j'y suis allée... Ah, mais non, je le voulais à l'extérieur, le fil. Je ne vais pas y arriver. Disons que j'ai tellement l'habitude avec les junks de faire comme ça, que du coup... mais j'aurais pas dû faire comme ça. Comment faire durer une vidéo? Je voudrais que ça sorte par là. Mais comment j'ai fait? Ah, j'enlève tout. Alors, une fois. Deux fois. Mais il faut... Le haut, il est où, le haut? Il est là.
Voilà. Donc, si, je vais y arriver. Je vais y arriver. Promis. C'est vrai que je le fais tellement pas à l'extérieur. Je le fais toujours par l'intérieur. Mes fils sont toujours à l'intérieur, du coup. J'ai pas du tout le réflexe. Je crois que je me suis trompée encore. Non, c'est bon. Ah, mais dites donc. Tout ça pour faire 3 points. Eh ben. Et je noue, évidemment, là-haut. Hop. Je serre un peu quand même pour être sûr que le fil soit pas détendu. Et voilà. Donc voilà, il faut tout simplement réfléchir si on veut que le fil dépasse par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà. En même temps, c'est pas bien. C'est pas une grosse prise de tête. J'enlève mes pinces et voilà. Mon petit carnet, il est terminé. Donc là, il est très fin, mais encore une fois, attention, quand il y aura les différentes choses qu'on y met dans les pochettes, quand il y aura les photos, les collages autres de tout ce qu'on veut, voilà. Mais mon petit livret, il est terminé. Voilà, ou presque, parce que j'ai encore oublié quelque chose. Ce sont les petits onglets. J'aime bien mettre des onglets. Ça sert strictement à rien. C'est juste de la déco. Donc, je vais choisir où je mets un onglet. Alors, j'avais envie de mettre celui-ci parce qu'il était assorti à ma couverture. Mais je ne sais pas si ça va... J'aime bien quand ça sort un petit peu. Mais il est cartonné. C'est ça qui me plaît quand même. C'est ce qui me plaît. Alors, je vais prendre un morceau là. Je vais chercher ma petite agrafeuse. Je le plie en deux. Là aussi, hein, c'est vraiment bête comme chou. Hein. Je fais un petit peu, histoire de... C'est pour faire joli, quoi. Alors, déjà, c'est pas droit. Voilà. Voilà. Je lui donne une petite forme comme ça. C'est vraiment histoire de. Et je vais en mettre un, je ne sais pas, là, par exemple. N'importe où, en fait. Hein. Donc, voilà, le motif est assorti. Hop, et voilà. J'ai un petit onglet. Voilà, je trouve ça, c'est bête. Il sert à rien, mais ça fait une déco. Et je vais en faire un deuxième. Est-ce que j'ai encore un petit peu de coloré là-dessus? Oui. Donc, je vais pouvoir... Et toujours, je n'ai pas changé de magazine. J'ai toujours... Et ça, ce sont les chutes que j'ai coupées au début. Je n'ai absolument rien utilisé d'autre. Rien du tout. Donc, moi, je trouve que c'est un sacré challenge quand même. Je suis incapable de faire les deux pareils quand même. Hein. C'est fou, ça.
Alors, où est-ce que je vais le mettre? Alors déjà, je le mets en bas de page. Et puis, je vais le mettre un petit peu plus loin. Voilà, un là, pourquoi pas. Et dans les junks, ce que j'aime faire, c'est les faire en tissu, bien sûr. Alors, ici, ah bah ici, il y aura un peu plus de clair. Ah, du coup, du clair sur du clair, c'est peut-être pas top. Est-ce qu'il n'y a pas une... Ça, c'est un peu loin quand même. Voilà, je vais faire là. Hop. Oh. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc voilà, ici. Et voilà, mon deuxième petit onglet qui est là. Et tout simplement agrafé. Et le premier qui est là. Voilà. Une fois le carnet fermé, évidemment, les onglets ne dépassent pas, tant qu'à faire. Moi, je ne les fais pas dépasser de la couverture. Et voilà. Donc, mon petit carnet est quasiment fini. Ici, je vais peut-être mettre... non, je crois que je ne vais rien mettre. Par contre, ici, alors on en est à plus d'1 heure. Est-ce que je fais en vidéo les... Là, j'ai une petite fleur. Une petite fleur avec des lettres. Et j'ai pas envie de la jeter. J'ai envie de la mettre là. Hop. Je ne jette rien. Enfin, rien. C'est faux. C'est faux parce qu'on a beaucoup de déchets quand même. Dans notre... dans notre... loisir créatif, on fait quand même beaucoup de déchets. Franchement. Mais bon. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai mon ostéopathe qui maintenant ne met plus, ou quasiment plus, de serviettes sur sa table. Elle demande au client de venir avec sa serviette, sa propre serviette. Elle ne met plus de papier, quoi. C'était un papier qu'à chaque client, on jette. Et elle me disait, moi, j'ai des poubelles énormes. Alors, et financièrement, déjà. Et puis, voilà, quoi. Elle me dit, au niveau de l'écologie, ça va pas du tout, quoi. Donc, maintenant, elle demande au client de venir avec sa serviette. Ce que je trouve tout à fait bien. Donc, moi, j'ai ma serviette spéciale ostéo. Parce que, oui, malheureusement, c'est par période, mais j'y vais relativement régulièrement. Et la serviette, bon, voilà, je veux dire, je me suis juste assise dessus, allongée, et puis ça a duré 3/4 d'heure. Après, ma serviette, elle est nickel, je ne suis pas obligée de la laver non plus à chaque fois. Donc, je l'ai rangée, et puis... et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je veux dire que si on arrive un petit peu, à petite dose, à faire un petit peu des efforts, bah, c'est toujours ça de fait, quoi. Hein. Mais bon, moi, des fois, je me dis, oh là là, avec mon loisir, là, des fois, c'est pas top. Mais bon, quand je fais quelque chose comme ça, je me dis, bon, ben voilà, le magazine, eh ben, au moins, il sert. Il sert, je serais ravie de m'en servir. Allez, on a dit 1h03. J'ai quand même envie de faire... alors, est-ce que j'utilise ces couleurs-là, du coup? Elle est très belle, j'arrive pas à les découper, celle-là. Mais parce que je voudrais faire des petites perles. Ces petites perles qu'on faisait quand on était enfant. Et que j'ai fait d'ailleurs sur celui-là. Voilà. Toujours avec les mêmes petites fleurs d'ailleurs. Non, c'est comme ça. Hop. Donc, ah mince, j'ai rien pour l'enrouler. Si. Donc, je vais essayer de les faire vite. Je vais pas...
Je vais peut-être pas... Oh, ben, elle va être un peu grande celle-là. Et d'ailleurs, j'en ai fait d'avance. Oui, c'est bête ça, j'aurais dû les... Enfin, je sais absolument pas où elles sont. Mais j'en ai fait d'avance. Et je l'ai faite à l'envers, celle-ci. Cela dit. Bah, pourquoi ça ne colle pas? D'habitude, ça colle, cette colle-là. Mais je l'ai faite à l'envers, en plus. Donc, on va la mettre de côté. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme papier? Ça va être tout blanc. Allez. Donc, ce sont des triangles, tout simplement. Enfin, un triangle, il n'est pas vraiment beau, mon triangle. Ah, c'est joli de l'autre côté. Ah, ben voilà, tiens. Et donc, je me suis trompée de côté. C'est pas, on ne commence pas par le petit, on commence par le grand. Et j'en avais fait d'avance pour justement pas avoir à le faire. Et puis au final... Donc ça, c'est ce qu'on faisait vraiment dans les camps de vacances ou à l'école, je ne suis pas sûre, mais en maternelle, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, j'étais trop petite, mais... C'est bizarre mon triangle là. Donc voilà, en voilà une. Allez, on va la mettre. Hop. C'est pas bien compliqué, hein. Celle-là, elle n'est pas très jolie. Hop. Hop. Elle aura une forme un peu bizarre. Comment j'ai fait là? Ah oui, j'ai espacé avec des petites fleurs. Ça va être beaucoup trop long pour faire ça en vidéo. Voilà, allez. Je vais faire le reste dans mon coin. Mais en gros, voilà ce que ça va donner. Entre les deux, il y aura une petite fleur, les mêmes petites fleurs que je fais là. Voilà. Donc, allez, je vais vous laisser là. Je vais laisser arrêter ma vidéo ici parce que ça n'a pas une grande importance. Si vous avez envie qu'on fasse des perles en papier, si vraiment ça vous intéresse, ben, on fera des nettement plus jolies que celle-ci parce que je veux faire vite et en fait, je fais mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas, il est terminé, à part le bijou, mais il est terminé. Maintenant, il ne me restera plus qu'à le remplir lors de sorties, visites, je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai envie d'en faire un autre, ça sera pareil, un magazine, pareil, mais avec un thème... voilà, je ne dis pas, je laisse la surprise. Voilà, donc si ça vous dit de me suivre, eh bien de toute façon, je le ferai en vidéo, donc on verra bien. Voilà, j'espère que ça vous a amusé, comme moi ça m'a amusé, et puis bien, à très vite pour une autre vidéo.